connaître quel est notre rôle. Le rôle que nous sommes appelés à jouer, que nous avons à jouer dans la transformation non seulement des vies, mais également des nations. Et si l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous la voyons aujourd'hui, continue comme ça, on aurait raté quelque chose de grand. Parce que le royaume de Dieu est plus large que l'Église. Le royaume de Dieu est plus large que le salut. Et le salut est tout un package, est tout un ensemble de choses que nous devons connaître. Mais si l'Église se focalise uniquement sur le salut des âmes, l'implantation des églises, et puis point final, il y aura un grand problème. Comme nous le constatons aujourd'hui. La preuve est que l'Afrique est le continent le plus évangélisé. Le continent où il y a plus de croyants. Et nous avons dit que d'ici 2025 ou 2030, la population africaine va dépasser de plus de la moitié qui sera des croyants. Mais l'Afrique est encore ce même continent où il y a tous les maux qui existent sur la terre. Le continent le plus pauvre, c'est l'Afrique. Malgré toutes les richesses que nous avons, l'Afrique continue d'être encore pauvre. Voilà pourquoi d'autres pensent que l'Église n'a pas été une bénédiction pour les nations, et au contraire que l'Église a été un instrument d'escroquerie, un instrument d'esclavage, de servitude pour nos nations africaines, ce qui n'a jamais été vrai. Et j'ai dit que ce n'est pas parce que les gens ont mis la Bible devant pour venir mentir à l'Afrique, venir asservir l'Afrique, que la Bible est fausse. Non. Dit le livre dont il est question est disponible et accessible à tout le monde. Et nous pouvons le lire nous-mêmes pour voir s'il y a quelque chose dans ce livre-là qui encourage tout ce que ces missionnaires étaient venus faire en Afrique en ce temps-là. La Bible, elle est comme un couteau. Un couteau, quand elle se retrouve dans la main d'un brigand, il va être servi pour faire du mal, n'est-ce pas? Mais si le couteau se retrouve dans la main d'un bon cuisinier, il va être servi pour faire de bons repas, une très bonne cuisine. La parole de Dieu même le dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et le diable aussi, il l'a utilisé au moment où il voulait tenter Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout le monde peut prendre la Bible et tordre le cou des versets bibliques pour l'utiliser à ses propres fins. C'est ce que ces missionnaires ont fait. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse. La Bible, elle est une richesse. Amen. La Bible est une richesse. Et nous en avons tous besoin. Nous avons vu des nations dans la Bible qui ont été transformées par les valeurs bibliques. Nous avons dit que quand nous allons nous en tenir à la Bible, le côté culturel de la Bible, elle est plus proche de l'Afrique même que de l'Occident. Que les gens pensent que le christianisme est une religion occidentale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et cela ne sera jamais vrai. Parce que quand nous prenons la Bible d'abord sur le plan culturel, elle ne ressemble en rien à la culture occidentale. Au contraire, elle est plus proche, très proche et même similaire à la culture africaine. La Bible nous concerne plus. La Bible, nous nous sentons, nous voyons plus dans la Bible. Et l'Afrique est beaucoup plus présente du moins dans la Bible que l'Occident. Et le christianisme n'est même pas venu en Afrique avec les missionnaires blancs comme on le stipule. Non, le christianisme était déjà en Afrique. Le christianisme est venu en Afrique par l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est lui qui a apporté l'évangile en Afrique. Vous vous souvenez très bien de sa rencontre avec Philippe, l'évangéliste. Amen. Et même au-delà de ça, si on va parler même de la religion juive, elle était déjà présente en Afrique. Et les pays, les nations africaines voyageaient même juste en Israël chaque année pour aller participer à des fêtes juives. Et c'est comme ça que cette religion avait été importée vers l'Afrique. Et je dis même que lorsque vous regardez le mode de fonctionnement des Juifs et des Africains, on a l'impression qu'on est venu d'un seul peuple. On a l'impression qu'on a une même racine, qu'on est descendu du même patriarche, de la même personne. Parce qu'on est tellement proche. On est tellement proche sur beaucoup de plans. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cela sera une malédiction pour l'Afrique et qu'on soit en train de vouloir déchristianiser l'Afrique aujourd'hui. Et quelque part, je l'ai dit, que c'est parce que l'Église n'est pas en train de jouer son rôle. L'Église n'est pas en train de jouer son rôle quelque part. Parce qu'une religion qui ne s'intéresse pas au développement socio-économique, politique de sa nation n'a pas sa raison d'être. Et puis c'est vrai cela. L'Église s'est longtemps focalisée sur sauver les âmes et puis les préparer pour le ciel, ce qui n'est pas mauvais.
Mais est-ce que c'est simplement ça, le royaume de Dieu? Est-ce que c'est simplement ça que Dieu veut? Nous avons dit que c'est non. Nous avons dit que c'est non. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons devenir, nous allons avoir, nous allons être transformés. Transformés par l'évangile et devenir des agents de transformation de nos familles, de nos quartiers, de nos communautés et de notre nation. Cela est possible. Et c'est ce que nous voulons voir avec la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons voir avec la parole de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous avons l'impression qu'elle est que spirituelle. Mais nous oublions que ça a été des faits, des choses qui sont réellement passées dans le quotidien des gens qui ont vécu à l'époque païenne. Et il a travaillé à transformer Abraham lui-même. Dieu lui-même s'est occupé du discipulat de Abraham. D'abord, il a changé son nom d'Abraham à quoi? À Abraham. Et il a commencé par lui enseigner ses propres lois. Et lorsqu'il a changé ses propres lois, Abraham est devenu un homme de foi, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce que la Bible a dit quoi? Il est devenu le père des croyants. Pourquoi? Parce que Abraham est devenu quelqu'un de très obéissant. Quand Dieu lui dit quelque chose, c'est ce que lui croit, c'est ce que lui il fait. Il n'avait pas connu ce Dieu avant. Il avait connu les dieux païens, il avait connu les dieux idolâtres, il avait grandi en ça. C'est cela qu'il avait connu. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il a dit de sortir de son peuple. Il est sorti seul avec sa famille. Dieu a dit, à partir de toi, je veux bâtir une nation. Il dit, tu auras un peuple nombreux, je vais te donner un peuple nombreux, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham était quelqu'un d'obéissant. Il obéissait sans condition. Après, Abraham va engendrer Isaac. Ou bien, et Dieu va renouveler la même alliance qu'il a faite avec Abraham. Il va renouveler la même alliance avec son fils Isaac. Et vous allez voir à chaque fois, Dieu dit aux enfants qui sont sortis d'Abraham, hein, si tu fais ceci, ceci, cela, ce que j'ai dit à ton père, je vais également te le faire. Donc c'est comme si Dieu avait l'intention de partir de quelque part pour aboutir à quelque chose. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu qui voit la fin avant même de commencer. Et nous devons apprendre à lui ressembler. Nous l'avons dit au début de l'année. On dit, si nous n'avons pas une vue globale de là où nous voulons nous retrouver en fin 2024, c'est que nous avons déjà échoué. Si nous n'avons pas une vue globale, il faut voir la fin avant de commencer. Si tu ne vois pas la fin de quelque chose, ne commence pas. Amen. Hein? C'est comme ça que notre Dieu fonctionne et nous devons aussi fonctionner comme ça. Voilà pourquoi il est important de planifier. Ce n'est pas là notre leçon d'aujourd'hui. Donc, Dieu, chaque fois que nous voyons la manière dont il a évolué avec Abraham, on a l'intention que c'est quelqu'un de très méthodique. Il veut atteindre un objectif, mais il veut partir de quelque part. Donc, Abraham a engendré Isaac. Après, Isaac va engendrer qui? Isaac va engendrer Jacob. Et à partir de Jacob, il y a des tribus qui sont nées, n'est-ce pas? Des tribus sont nées à partir de Jacob. Après cela, Joseph s'est retrouvé en Égypte et s'est marié, a fait des enfants en Égypte. Plus tard, Jacob lui-même et toute sa maison vont se retrouver encore en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph s'est retrouvé là-bas. Ils sont allés en Égypte. Lorsqu'ils sont allés en Égypte, Pharaon leur a donné une ville et ils ont commencé par se multiplier. Ils ont commencé par se multiplier et en Égypte sur une terre étrangère. Et c'est là que Moïse est né. N'est-ce pas? Moïse est né à partir de là. Plus tard, Dieu va encore appeler Moïse. Regardez le cheminement que Dieu est en train de suivre. Et suivez très bien. Plus tard, Dieu va appeler Moïse. Moïse qui va encore, et il va lui dire quoi? Il dit, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour sortir mon peuple de l'esclavage. C'est toi que j'ai choisi pour sortir mon peuple. En ce moment, Israël n'était pas encore une nation. Est-ce qu'Abraham était une nation? Mais Dieu voyait déjà des nations en lui. Il dit au travers de toi, les nations seront bénies, n'est-ce pas? Dieu voyait déjà des nations en Abraham. Dieu l'avait appelé seul, comme ça. Il est sorti seul. Mais Dieu lui parlait des nations déjà. Pourtant, il n'était pas encore une nation. Il était juste une famille. Il n'était pas encore une nation. Donc Dieu va dire à Moïse, tu vas sortir mon peuple de l'Égypte. Donc Moïse avait alors cette lourde responsabilité de conduire des millions de personnes. Des millions de personnes. La Bible dit qu'ils étaient 600 hommes de pied. 600 hommes de pied. Donc quand on dit 600 hommes de pied, ça veut dire que les gens qui sont braves, les vaillants hommes, parce que vous savez, en Israël, on ne compte pas les femmes et les enfants. On compte que les hommes. Quelque part, ça ne ressemble pas encore à chez nous. Vous ne voyez pas?
Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Dans ceux qui ont maintenu cette culture-là, c'est comme ça en Afrique. Dans beaucoup de tribus, comme ça. En Occident, c'est les enfants, les femmes, les animaux et les hommes. C'est les hommes qui sont en dessous de l'échelle. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bien, ce n'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de nous faire comprendre le rapprochement culturel qu'il y a entre Israël et l'Afrique, entre la culture juive, je vais dire, et l'Afrique. Donc il n'y a pas de raison pour que l'Afrique rejette le christianisme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si on suppose que c'est les Blancs qui ont inventé cette religion, qu'est-ce qu'eux ils connaissaient de la culture africaine et juive à l'époque? Qu'est-ce qu'ils connaissaient? Ils connaissaient pratiquement rien. Donc ils étaient 600 hommes de pied. Donc imaginez que chaque personne a sa famille. C'est 600 000, c'est pas 600 hommes, 600 000 personnes. 600 000 personnes, près d'1 million d'hommes de pied. Imaginez que cette personne-là, chacun a une femme, une seule femme. Il y en aura qui auront deux, certainement parmi eux. Parce que la polygamie, il y avait cela en vigueur en ce moment-là. Encore là, quelque chose culturellement entre l'Afrique et la culture juive, vous voyez. Donc, supposons que chaque homme avait une femme. On dit 600 000 hommes de pied. Si nous laissons même les enfants en dehors de ça, 600 000 fois 2, ça fait déjà combien? 1 200 000. Maintenant, si chaque famille a un minimum de 2, il y en aura qui auront 4, 5, et si on prend la moyenne de 2 seulement, enfants par famille, vous voyez que c'est plus de 2 millions de personnes qui sont sorties. C'est-à-dire ceux qui étaient bébés en sortant de l'Égypte vont avoir 40 ans au moment où Israël est entré dans Canaan. Vous imaginez un peu que c'est un peuple. Donc, Moïse avait donc la lourde responsabilité de conduire des millions de personnes d'un pays sur une terre. Ils ne sont pas encore pays, ils ne sont pas encore nation. Israël n'était pas encore une nation. Ils étaient en esclavage. Ils étaient des esclaves jusque-là. Sauf que jusque-là, ils étaient encore esclaves. Ils n'avaient jamais été une nation. Et ils n'en ont aucune expérience de ce que c'est ou de ce que peut être une nation. Voilà un peuple que Moïse est appelé à conduire. Un peuple qu'on est en train de confier à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. La seule expérience qu'il a peut-être, puisqu'il est né en Égypte et il a grandi dans la cour de Pharaon et il a été instruit dans les lettres de l'Égypte, peut-être qu'il a quelques notions de comment est-ce que la politique égyptienne fonctionnait. Mais Dieu ne voulait pas conduire son peuple avec cette politique, la manière de fonctionner des Égyptiens. Donc Moïse avait donc à former une nation avec les principes que Dieu va lui confier. Avec les principes de Dieu, Moïse aura donc à former une nation avec les principes que Dieu va lui confier. Dieu va lui donner dans chaque domaine les lois et les principes, la manière, le fonctionnement qu'il attend de son peuple dans chaque domaine de la vie. Dieu va lui confier comment il va faire. Il va lui donner dans chaque domaine de vie ce qui va régir ce domaine-là. Donc c'est un grand travail. Mais une chose importante à noter est que souvent, nous sortons souvent des leçons spirituelles de ces choses qui se sont produites sans savoir que ce sont des événements réels qui se sont produits. Souvent, nous prêchons cela comme qu'il n'y a que des leçons spirituelles dans cela. Non, mais avant que cela ne soit une leçon spirituelle ou bien des leçons spirituelles, des thèmes de prédication spirituelle, il faut comprendre que c'est d'abord des événements qui se sont produits. Un événement réel, vrai, une histoire vraie qui a été vécue par quelqu'un qui s'appelle Moïse et un peuple qui s'appelle un peuple juif. C'est important de comprendre cela. Et Dieu voulait prendre le peuple juif comme un modèle de transformation. Plus tard, il voulait faire quelque chose avec ce peuple-là. Et désormais, pour que tous les autres peuples de la terre, toutes les autres nations de la terre puissent prendre Israël comme un modèle pour la transformation des nations. Donc, il est important de comprendre que ce qui s'est passé, ce n'est pas d'abord spirituel. Ce qui s'est passé de l'Égypte à Canaan, ce n'est pas d'abord spirituel, c'est d'abord civique. Amen. C'est d'abord civique. Moïse devrait faire donc de ce peuple un disciple. Moïse devrait faire, c'est la responsabilité qu'il a. Il devrait faire donc de ce peuple un disciple. Et encore,
Vous ne pouvez pas avoir un peuple de 2 millions de personnes sous votre responsabilité et les conduire uniquement par la prière et les sacrifices. Vous pensez que quelqu'un qui a 2 millions de personnes à conduire, il peut les conduire uniquement par la prière en disant chaque matin, prions seulement. Et on prie, et puis c'est fini. Le lendemain, on prie, on ne fait que prier. Personne ne travaille, on ne pense pas à comment s'organiser. On dit la prière va s'occuper de tout. Vous croyez à ça? Est-ce qu'on peut, sincèrement, est-ce qu'on peut conduire un peuple de plus de 2 millions de personnes uniquement par la prière et le sacrifice sans penser à comment organiser tel domaine? Les femmes qui seront enceintes, qui vont vouloir accoucher, il faut quelqu'un pour les accoucher. Non, 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 on va prier, Dieu va faire. Et les gens qui auront faim, non, 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 on va prier, Dieu va faire. Et tel domaine, non, non, on va prier pour tout, on va prier, même tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut conduire un peuple comme ça? On ne peut jamais conduire un peuple comme un peuple de 2 millions, de plus de 2 millions de personnes. On ne peut pas conduire un peuple de plus de 2 millions de personnes uniquement en base. Donc Dieu ne voulait pas conduire son peuple avec les lois des païens. Il ne voulait pas conduire son peuple avec des lois des païens. Il veut que le peuple juif lui-même, que ce soit lui-même qui forme ce peuple-là. Et que à partir de ce peuple, les autres nations qui vont décider de le prendre comme Dieu. Et comme la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, ces peuples puissent avoir un modèle à suivre, qui est Israël. Il prend donc la responsabilité, lui-même Dieu, de donner des lois à Moïse dans chaque domaine. Voilà pourquoi vous allez voir toutes les lois que Dieu a données à Moïse. Aujourd'hui, on les cite comme des lois spirituelles. Mais avant d'être des lois spirituelles, c'est des lois qui vont réguler certains domaines de la vie du peuple. Dieu était dans un processus de la formation d'une nation. Ça, si vous comprenez, c'était exactement cela. Alors, cette formation de Moïse dans le désert a pris 40 années avec un peuple qui avait une mentalité païenne, une mentalité égyptienne complètement à renouveler. Vous voyez les Égyptiens et les Juifs, chaque fois qu'ils sont face à un problème, ils regrettent d'avoir quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Ah non, on vivait bien en Égypte, pourquoi on est ici? Donc, leur mentalité est tout à refaire. Tout est à renouveler dans leur mentalité. Certes, ils sont sortis de l'Égypte, mais le système de l'Égypte n'est pas encore sorti d'eux. Et Moïse a la responsabilité de sortir complètement l'Égypte de leur cœur et d'installer de nouvelles manières de penser, les principes de Dieu, jusqu'à ce que cela ne transparaisse dans leur quotidien. C'était un travail très difficile. Donc ces événements sont vrais et se sont réellement produits. Ils ne sont pas d'abord spirituels ni allégoriques. Il y avait un vrai peuple dans le désert avec un vrai défi. Moïse devrait en faire un disciple, une nation prospère. Ça, c'est le cahier de charge de Moïse. Faire du peuple juif une nation prospère. Faire des vrais disciples, une nation disciple. Très grande dans chaque domaine de la vie était un véritable défi à relever pour Moïse. À relever pour Moïse, un véritable défi. Transformer un peuple avec des lois divines, des vérités divines qui vont faire que ce peuple-là va devenir une grande nation, une nation prospère, que les autres nations vont envier. C'était un vrai défi. Et Dieu lui dictait tout et lui demandait de mettre tout par écrit. Tout ce qu'il allait faire dans chaque face à tel défi, Dieu lui pouvait dire simplement prier, je vais faire tout, non? Mais Dieu lui donnait des lois qui vont lui permettre de nous, aujourd'hui, nous puissions nous en inspirer pour nos nations. Nous puissions nous en inspirer pour nos communautés. Nous puissions nous en inspirer pour nos familles. Plus de 2 millions de personnes en 430 années. Plus de 2 millions de personnes en 430 années qui ont passé en Égypte. Vous voyez, d'une personne à plus de 2 millions de personnes en 430 années. C'est un long processus, n'est-ce pas? C'est un long processus. Donc, avant ce temps-là, ils ont été esclaves. Imaginez la mentalité qu'ils ont. Et le travail que Moïse avait à faire pour un peuple pareil. Vous savez ce qu'il faut dans le désert? Pour nourrir tout ce peuple-là, il faut 1500 tonnes de nourriture par jour pour nourrir 2 millions de personnes, mathématiquement parlant. 1500 tonnes de nourriture par jour. Dans un désert, nulle part, quelque part. Donc chaque fois quand on dit que Dieu faisait descendre de la manne et de la caille du ciel, imaginez un peu à quoi ça ressemblait. 1500 tonnes.
de nourriture par jour. Et pour préparer, parce que la manne doit être réchauffée, n'est-ce pas? Ils ont un travail à faire. La caille, c'était des oiseaux. Ils doivent travailler ça. Pour préparer cela, il faut 4 tonnes de bois par jour. Vous pensez que uniquement avec la prière, tout ça va se faire comme ça? Israël n'avait pas, c'était pas un peuple qui allait croiser les bras et Dieu allait tout faire. Non, il travaillait. Il travaillait. Il travaillait. Donc il faut 4 tonnes de bois pour la cuisine par jour. Et plus de 4 millions de litres d'eau juste pour boire et pour faire la vaisselle. Par jour en plus. Donc vous voyez que ce n'est pas un peuple simple. Ce n'est pas une simple responsabilité. Donc vous imaginez un peu à quoi cela ressemblait. Ils vont trouver ça où? Un peuple qui n'a rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Les choses avec lesquelles ils sont sortis de l'Égypte sont des trucs pas mangeables, à part les troupeaux. À part les troupeaux. Donc s'ils vont tuer tous les animaux avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, ça veut dire qu'ils n'auront plus rien en rentrant. Même une seule journée ne suffit pour que tous ces animaux-là soient finis. Puissent finir du moins ça. Donc c'était un vrai défi. Pour un peuple qui n'avait rien du tout, rien et rien du tout. Ils sont pauvres, n'est-ce pas? Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'école, bien ils ont d'école. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de gouvernement, ils n'ont pas d'économie. Parce que il faut que les gens achètent et vendent. Il n'y en a pas, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'armée. Quand les peuples vont les attaquer, ils n'ont aucune notion de comment faire la guerre. Parce qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. Ceux qui faisaient des travaux de route, de bitume, de ceci, c'est ça qu'ils faisaient. Donc, ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas de système religieux, ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas d'assistance sociale, ils n'ont rien et de rien, de rien et de rien. Ils ont été victimes d'esclavage, ils ont été opprimés pendant plus de 4 siècles. Pas de système social développé, rien de tout cela. Ils connaissent rien du Dieu d'Israël, ils connaissent rien de tout cela. Donc pas de système religieux non plus. Ce genre de peuple-là, la terre n'a encore jamais connu ce genre de peuple-là. Est-ce que vous connaissez un peuple comme ça qui existe jusqu'à aujourd'hui? Même les nations les plus pauvres de la terre, ils ont des systèmes de gouvernement, ils ont leur économie, même si ça ne fonctionne pas, ils en ont quand même. N'est-ce pas? Même si la population est illettrée, ils ont quand même quelques écoles. Mais ce n'était pas le cas d'Israël. Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien et rien du tout. C'est pour montrer que Dieu peut prendre une nation complètement pauvre. Et si cette nation choisit l'Éternel comme son Dieu, Dieu est capable de transformer complètement cette nation-là. Si nous regardons comment il a fait avec Israël. Donc ils n'ont rien. La terre n'a encore jamais connu un tel peuple avant. Pourtant, en moins de 300 ans, Dieu a fait d'eux une nation puissante, une nation prospère, une nation tellement prospère que toute la terre entendait parler d'une telle nation. Les gens quittaient de partout pour aller voir cette nation-là. Nous avons la reine de Séba qui était allée jusqu'en Israël pour aller rencontrer Salomon, parce qu'il entendait parler de sa gloire, sa sagesse et la gloire de sa nation. Mais on oublie que quelques siècles avant, c'était une nation qui n'avait rien du tout. Rien et rien du tout. Donc quand on dit que Dieu peut sortir quelqu'un de la cendre et le faire asseoir à la table des rois, c'est possible, n'est-ce pas? Si Dieu ne le fait pas avec les humains comme vous et moi, comment pourra-t-il le faire avec une nation? Puisque c'est des hommes qui vont utiliser pour transformer leur communauté, transformer leur famille, transformer leur quartier, transformer leur société et leur nation. C'est des hommes comme vous et moi. Le monde a entendu parler de la nation israélienne partout. Le monde entier a entendu. Tellement leur réputation était grande, tellement leur réputation était répandue dans toutes les nations, que les gens voyageaient de partout pour venir. Allez voir. Ce n'était pas des histoires, ce n'était pas des fables, c'est des choses vraies. C'est des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. Le peuple a existé dans le temps et dans l'espace et existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et Israël aujourd'hui fait partie des nations les plus puissantes de la terre. Fait partie des nations les plus puissantes de la terre. Les gens qui ont été capables de transformer un désert en berger. On dit que le pays est désertique, mais quand vous voyez comment les fruits poussent là-bas, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose dans le sol désertique là qui nourrit la terre.
Donc, des lois que Dieu a données à Moïse dans chaque domaine pour organiser la vie de ce peuple en tant que nation, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent aussi puissants sur la terre. Ce sont ces mêmes lois que nous allons voir dans chaque domaine. Des lois que Dieu avait données à Moïse. Et ces lois ont permis à ce que Israël passe de rien du tout jusqu'à devenir une nation puissante, prospère, dont toute la terre a entendu parler, où les gens ont quitté partout pour aller visiter. C'est de ces mêmes lois que nous allons parler dans chaque domaine. Nous allons parler de ces lois dans chaque domaine, domaine par domaine, domaine par domaine. Donc si Dieu l'a fait avec eux en tant que nation, il peut encore le faire aujourd'hui pour n'importe quel type de nation. Si Dieu l'a fait avec Israël, regardez, déjà, il a choisi une seule personne, Abraham. Regardez le cheminement. Et finalement, ils ont échoué en Égypte, en esclavage. Ils ont été asservis, servi le système égyptien pendant 430 années. Et Dieu leur a dit, le temps est venu maintenant pour que vous puissiez sortir. Je vais faire de vous une nation maintenant. Ils sont sortis sans expérience. Ils sont sortis sans expérience. Sans rien du tout, ils ne connaissent rien. Dans aucun domaine, ils ne connaissent rien du tout. Mais pourtant, Dieu a fait avec eux jusqu'à ce qu'ils ne deviennent une nation puissante et prospère. Si Dieu l'a fait, il peut le faire avec n'importe quel peuple, n'importe quelle communauté, n'importe quelle nation. Le problème est que l'Église se voit simplement comme un instrument pour prêcher le spirituel aux gens, guérir les malades, chasser les démons, envoyer les gens au ciel, sans aucun impact sur la terre. Comment voulez-vous que les gens ne combattent pas l'Église? Vous pensez que les gens peuvent combattre quelque chose qui apporte du bien à la nation? Pensez-vous que les gens peuvent combattre quelque chose qui apporte du bien à la nation? Souvent, quand nous voulons défendre l'Église, nous disons que non, nous prions pour la paix. Comme si c'est nous seuls qui prions pour la paix. C'est vous qui dites que vous priez pour la paix. Comment on peut mesurer l'effet de votre prière si toutes les religions de la terre prient pour la même chose? Ce n'est pas un élément suffisant pour ne pas vous combattre. Ce n'est pas un élément suffisant. Dire simplement que nous prions pour la paix, ce n'est pas un élément suffisant pour que les gens ne vous combattent pas. Mais si les gens remarquent que les églises contribuent au développement de notre nation, les églises font que là où il n'y a pas d'école, il y a des écoles. Les églises font que là où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a des hôpitaux. Les églises créent des emplois dans la société. Les églises même empruntent à l'État. Pensez-vous qu'ils vont vous combattre? Même si un système se lève pour vous combattre, c'est le gouvernement, même l'État même qui va défendre cela. Vous ne pensez pas que c'est comme ça que Dieu a envie de voir les choses? Vous ne pensez pas que c'est comme ça que Dieu a envie de voir l'Église? Le règne de Dieu dans chaque domaine. Où l'Église enseigne des valeurs chrétiennes. L'Église fait la promotion des valeurs chrétiennes. Vous pensez qu'on va combattre quelqu'un qui parle de la paix, quelqu'un qui pose des actes de paix, quelqu'un qui donne de bonnes éducations? Vous pensez qu'on va combattre des gens comme ça? On ne peut pas les combattre. On ne peut pas les combattre. Amen. Hein? Donc sur la terre aujourd'hui, il n'y a aucune nation qui a cette condition que Israël avait. Il n'y a aucune nation sur la terre qui a cette condition-là. La condition que Israël avait. Qui a une condition aussi pire que celle d'Israël. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la terre aujourd'hui. Alors, si Dieu l'a fait à partir de rien avec Israël, il peut le faire à n'importe quelle autre nation, avec n'importe quelle condition. Quelle que soit la condition d'une nation, Dieu peut aussi le faire avec cette nation-là. Si nous appliquons les vérités de Dieu, elles peuvent transformer les communautés et les nations. Elles peuvent le faire et elles le font. Elles l'ont fait avec Israël, elles le font avec d'autres nations. Elles le feront toujours. Dieu nous a demandé d'atteindre chaque créature avec le message du salut. Et nous a enseigné comment le faire, n'est-ce pas? Prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Il nous a enseigné comment le faire. Il nous a laissé Jésus, Paul et l'Église du Nouveau Testament pour nous guider dans cette vision globale qui est d'atteindre chaque langue, chaque peuple, chaque tribu, chaque communauté, chaque nation. Il nous a donné Jésus comme modèle, Paul et l'Église du Nouveau Testament, encore que l'Église ne joue pas bien son rôle aujourd'hui. Mais nous devons comprendre que la vision de Dieu est au-delà de ça. Mais il nous a aussi dit de faire de chaque nation un disciple. N'est-ce pas? Il ne nous a pas simplement dit d'atteindre chaque personne, d'atteindre chaque communauté. Non, il nous a aussi dit de faire de cette communauté, cette nation-là,
des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, comment le faire alors? Comment le faire? Est-ce qu'il nous a laissé un modèle? Comme il a laissé le modèle de Jésus, de Paul et de l'Église pour pouvoir atteindre chaque personne. Est-ce qu'il a laissé un modèle? Oui, bien sûr. De la même manière où les clés de l'évangélisation se trouvent dans l'histoire et la vie de Jésus et de Paul, de cette même manière, notre travail de transformation des communautés se trouve dans la vie et l'histoire de Moïse. De la même manière, je le prends, de la même manière où les clés de l'évangélisation, c'est-à-dire gagner des âmes, atteindre les âmes pour le Seigneur, sa clé se trouve dans la vie et l'histoire de Jésus et de Paul, n'est-ce pas? Les principes d'évangélisation, on les tire d'où? La vie de Jésus et des épîtres, ou bien? De la même manière où la clé se trouve là-bas, pour la transformation des communautés et des nations, la clé se trouve dans la vie et l'histoire de Moïse. C'est important de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons comme si l'Ancien Testament n'est plus en vigueur. Nous assistons comme si l'Ancien Testament n'a plus sa place. Israël, par son voyage de l'esclavage à sa grandeur, est notre modèle de l'Ancien Testament pour faire des nations des disciples. Pour la transformation des nations, nous devons regarder à Moïse. Moïse est l'exemple parfait. Et c'est ce que nous allons voir dans chaque domaine. Dans chaque domaine de la vie, dans chaque domaine qui régit la vie en société. Nous allons voir cela. Amen. Et c'est notre responsabilité. Et déjà, il est important que nous puissions commencer par voir dans notre mentalité, la mentalité des nations. Si Dieu a commencé avec Abraham, pour que Israël puisse devenir un grand peuple prospère, il peut commencer avec toi, pour que ta communauté, ton quartier, ta famille puisse devenir quelque chose de prospère, quelque chose de modèle, quelque chose d'exemplaire, à partir de toi. À partir de toi, Dieu voit des nations. À partir de toi, Dieu voit ta famille. À partir de toi, Dieu voit une communauté à atteindre et à transformer complètement avec des valeurs bibliques, des valeurs sûres. Il a fait avec Israël. Regardez, dans le désert, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais simplement parce que Dieu a donné des lois dans chaque domaine. Et Moïse a commencé par organiser chaque domaine. Chaque domaine et chaque domaine, cette nation est devenue une nation prospère. Jusqu'à aujourd'hui, aucune nation n'est arrivée à vaincre Israël. Ils ont l'armée la plus puissante après les États-Unis, peut-être et après la Russie. C'est ce qui est dit officiellement. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu travailles mon intelligence. Tu travailles mon intelligence. Peut-être que quelque chose est en train de bouger dans ta manière dont tu comprenais l'église depuis que tu es né de nouveau. Depuis que tu as été chrétien. Pour toi, l'église, c'est qu'il y a un pasteur. On vient, tout le monde s'assoit, lui parle et on rentre. Point final. Et à part ça, comment je vais vivre ma vie dans la semaine, ça ne concerne pas l'évangile. L'évangile, cela ne le concerne pas. Dieu n'est pas concerné par mon travail. Il n'est pas concerné par mon environnement. Il n'est pas concerné par les situations ordinaires de la vie. Il est simplement concerné par le fait que je vienne à l'église tous les dimanches. Non, c'est au-delà de ça. Pour transformer une nation, Dieu a choisi un seul homme, Abraham. Abraham. Et il dit des nations naîtront de toi. Je veux que tu te mettes à la place d'Abraham ce matin. Dieu n'a jamais changé dans sa vision. La vision qu'il avait au départ, c'est la même vision qui continue. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que Jésus est venu. C'est la même vision qui continue. Merci Seigneur pour ces moments que nous venons de passer avec toi. Donne-nous Seigneur d'être des vrais agents de transformation. Donne-nous Seigneur éternel d'être un instrument puissant dans tes mains pour répandre ton règne, les valeurs du royaume des cieux. Nous ne voulons pas simplement être des religieux, des gens sans impact. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons être concernés par ce qui se passe autour de nous. Nous voulons être concernés par ce qui te concerne. Donne-nous, Seigneur, de rattraper le temps perdu. De rattraper le temps perdu, Seigneur. De nous laisser modeler par toi. De nous laisser transformer par toi afin de devenir ces agents de transformation pour nos nations, Père.
Merci de travailler sur notre manière de penser. Et qu'au niveau bas où nous sommes aujourd'hui, dans les petites choses que nous faisons aujourd'hui, que nous commencions pas à t'honorer, pas à te chercher, Seigneur. Parce que tu es un Dieu de grandeur. Tu es un Dieu des nations, Père. Béni soit ton nom. Bénis chaque personne ce matin au nom de Jésus. Amen.